Tabaler, vaincre ou périr, c'est l'appel au sursaut patriotique et citoyen pour venir à bout du terrorisme dans notre pays. Un cri de cœur lancé par le ministre chargé de la Culture. La cérémonie était présidée par le chef du gouvernement, vous verrez. La recrudescence des accidents mortels de circulation préoccupe les autorités. Elles ambitionnent de trouver des solutions pour rendre la circulation plus fluide. Des membres du CNT en charge des transports et autres acteurs des services en charge de la voie publique étaient en visite de terrain. Mercredi 20 septembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Appel à la mobilisation pour le sursaut patriotique et citoyen. Tabaler, vaincre ou périr est une initiative du ministre chargé de la Culture. Un combat unitaire, l'acceptation d'être ensemble, le sacrifice ultime, ce sont là des priorités exprimées au cours de la cérémonie qui était présidée par le Premier ministre. Reportage Alpha Maïga. Vaincre ou périr, le tabalé a résonné depuis le CICB pour engager artistes et hommes de culture à prendre la mesure de la crise multiforme que vit le pays et à se mettre debout pour riposter. L'initiative est du ministère chargé de la Culture. Tabaler, c'est un cri de cœur, un appel à la résistance culturelle pour créer l'union sacrée autour de la patrie afin de consolider l'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Ce nouvel appel du sursaut patriotique et citoyen est un signal fort qui fait croire que plus jamais l'union sacrée est désormais le mot d'ordre des acteurs culturels pour le seul intérêt du Mali. Vous, écrivains, vous, musiciens, vous, cinéastes, vous, photographes, vous, peintres, vous, communicateurs traditionnels, vous, intellectuels de tous bords, qu'allez-vous faire pour la patrie en danger? Nous sommes très contents d'être appelés pour jouer ce rôle parce que c'est un rôle régalien de sensibiliser la population malienne, de faire l'union sacrée autour des forces armées de sécurité, autour du président de la transition du gouvernement et de tous nos décideurs pour que le Mali soit et que le Mali demeure comme on a trouvé au temps de nos ancêtres. Légitimité traditionnelle. Quelle réponse pouvez-vous opposer au projet funeste de déstabilisation de notre pays? Nous n'avons nullement pas le droit de ne pas avoir l'obligation d'être avec ceux qui dirigent notre nation. Nous n'avons pas le droit de ne pas soutenir l'armée malienne qui est chargée de nous protéger. Faire appel à nos frères, à nos enfants, des groupes armés. Ces hommes doivent abandonner ces hostilités. Ils doivent les abandonner au nom de l'islam. Ils doivent les abandonner au nom de la dignité, au nom du peuple malien. Ils se sont appropriés l'appel patriotique pour venir à bout de l'hydre et la menace du terrorisme. Dans les 13 langues nationales, au pupitre, ils ont exprimé des messages viatiques. L'armée malienne a besoin aujourd'hui que tous les Maliens la soutiennent. Elle peut perdre des batailles, mais elle va gagner la guerre. Parce que la guerre de l'armée malienne est juste. C'est pour restaurer aux Maliens leur honneur, la dignité, notre indépendance et notre souveraineté. Les militaires, c'est des civils habillés en tenue militaire qui donnent leur vie pour le Mali. Il faut donc les soutenir. Sans condition, il faut tout faire pour éviter les amalgames. Enfin, il faut l'union sacrée des Maliens. Aujourd'hui, c'est la vie du Mali qui est en cause. Développement de la solidarité, combat unitaire, acceptation d'être ensemble, sacrifice ultime, ils ont fait de tout cela leur priorité en fredonnant ensemble l'hymne national. Nous sommes désolés de mourir. Le mauvais usage de la voie publique et son occupation illicite sont généralement à la base d'accidents mortels.
Des situations sur lesquelles réfléchissent les autorités en charge des transports afin d'y remédier. Et bien que faire par exemple pour rendre la circulation plus fluide? Les membres des commissions des travaux publics, de l'habitat, des domaines et des transports du Conseil national de transition, accompagnés d'autres acteurs, ont effectué hier une visite de terrain dans la ville de Bamako et à Kati. On suit tout cela avec Modibo Mariko. Des vendeurs installés le long des routes, des motos circulant hors des pistes cyclables, des camions de transport de sable refusant de respecter les règles établies pour eux, les mauvaises pratiques des usagers de la route sont aussi bien nombreuses que variées. Conséquence, la fluidité de la circulation prend un coup ou au pire, il y a des accidents graves de la circulation à répétition. Un constat amer qui ne peut perdurer, d'où cette visite de terrain des membres de la commission travaux publics, l'habitat, des domaines des transports du CNT sur les terrains. Nous avons constaté ces derniers temps une recrudescence des accidents mortels de circulation. Et ce qui est dû à un mauvais usage de la voie publique, à une occupation illicite de la voie publique. Qui sait aujourd'hui, les services en charge de la gestion de la voie publique, ils font de leur mieux. Nous avons jugé nécessaire de faire en sorte que tous ces acteurs se retrouvent sur la voie publique pour qu'on puisse envisager des solutions ensemble à un bon usage, à une bonne exploitation de la voie publique sans danger. Les membres de la commission, accompagnés des autres acteurs qui concourent à la fluidité de la circulation, ont pour se faire une idée choisi ainsi des points névralgiques et accidentogènes de Bamako, de la Tour de l'Afrique au rond-point de l'UNAP, de l'échangeur de Yirmadjo au marché de Mouribabou, en tout près d'une dizaine de points, accompagnés aussi des représentants de l'ANASER, la mairie du district, des représentants de la police. Ils ont essayé du mieux qu'ils peuvent de mettre les doigts sur les différents goulots d'étranglement à la bonne marche de la circulation. Ces différents acteurs se sont déjà parlé et chacun s'est exprimé et a donné les raisons de cette situation et a donné aussi des actions qui sont en train d'entreprendre pour résorber cette situation. Donc nous sommes là pour le contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous, on fait une facilitation en les mettant en synergie et aussi en initiant des débats entre eux et poursuivre après. Chemin faisant, la délégation s'est aussi rendue à la mairie de Mouribabou pour faire le constat de l'effondrement du bâtiment administratif qui a eu lieu le samedi dernier. Un accident qui a fait 6 morts, parmi lesquels 2 enfants. Les membres de la commission ont présenté au nom du CNT leurs condoléances, mais non sans prodiguer des conseils permettant d'éviter de tels accidents dans le futur. Attention à la dengue, cette maladie qui se manifeste par la fièvre, la fatigue et des douleurs musculaires est dans nos murs avec 12 cas confirmés, mais 0 décès à ce jour. Le ministère de la Santé et du Développement social et ses partenaires organisent la riposte pour éviter toute aggravation de la situation. Une conférence de presse a été tenue pour impliquer davantage les médias dans la sensibilisation. Mariam Koni. La dengue est une maladie virale causée par la piqûre des moustiques qui se reconnaît par sa couleur noire et blanche. Avec un premier cas enregistré le 9 septembre dans notre pays, les services de santé dénombrent à ce jour 65 cas suspects, dont 12 confirmés. Les cas relevés concernent les régions de Mopti, Koulikoro et le district de Bamako. Cependant, pas d'inquiétude à ce stade, selon les services de santé qui se disent à pied d'œuvre pour stopper cette maladie dangereuse. Cela se fait avec le concours de la presse. Jusque-là, nous remercions le bon Dieu. C'est des cas simples qu'on a en tout cas diagnostiqués, qui sont pris en charge. Dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos ménages, c'est de surveiller, c'est de voir et de constater tout phénomène, bien entendu, qui n'est pas naturel, tout phénomène particulier et de déclarer, bien entendu, aux agents de santé. Cela nous permet d'être prompts et d'avoir, bien entendu, des réactions face, bien entendu, aux maladies. Les autorités de santé misent sur la prévention en invitant la population à adopter les bons gestes. Elles conseillent d'éviter les piqûres de moustiques et d'assainir l'environnement en éliminant les eaux stagnantes et les ordures. C'est de fréquenter les formations sanitaires les plus proches dès que vous sentez des malaises. Une fièvre, ça veut dire que vous devrez être dans un établissement de santé, ça peut être public, communautaire ou même privé. L'essentiel, c'est que vous ne faites pas l'automédication. 1. 2. Que vous prenez en compte les mesures de prévention édictées ici, c'est de se protéger contre
les piqûres de moustiques et aussi détruire les gîtes larvaires. La situation est sous contrôle, les équipes d'investigation sont sur place, la surveillance active est là, les équipes de prise en charge sont encore à pied d'œuvre pour fournir le nécessaire pour la prise en charge de tous les cas. Nous souhaitons que ce soit des cas simples, qu'il n'y ait pas de décès du tout et que toute la population puisse en sortir grandie et qu'on tire les leçons avec. Les autorités sanitaires et leurs partenaires invitent les hommes et femmes de médias à jouer tout leur rôle d'information et de sensibilisation de la population pour barrer la route à la maladie. Un numéro vert est disponible pour signaler tout cas suspect. Il s'agit du 36 061. Semaine nationale de la réconciliation à Mopti. Les fidèles musulmans aussi se sont mobilisés à la mosquée du vendredi au quartier administratif pour faire des prières et des bénédictions pour un Mali pacifié. Compte rendu, Boubacar Sangari. C'est par la lecture du Coran que débute cette journée de prière et de bénédiction pour le Mali. L'activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation a mobilisé plusieurs fidèles à la mosquée du quartier administratif de Mopti. Par analogie pour le 22 septembre, dans cette semaine aussi, les activités festives ont été annulées pour maintenir des activités culturelles et des activités de communication. C'est dans ce cadre qu'on s'est retrouvé ici à cette mosquée et d'autres mosquées de la ville pour non seulement lancer la semaine de la réconciliation, mais aussi faire des bénédictions pour le pays, faire des bénédictions particulières pour les disparus de ce qui s'est passé l'autre jour avec les bateaux Tombouctou. Les fidèles musulmans ont également fait des bénédictions pour les autorités de la transition, les forces armées maliennes et pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. La Semaine nationale de la réconciliation, qui a débuté dans la région de Mopti ce 15 septembre 2023, a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les Maliens de tous bords. C'est parti depuis ce lundi à Mayambou, en commune 6 du district de Bamako, pour la première édition des journées culturelles, citoyennes et sportives. L'initiative est du groupe Citoyenneté et Droits Humains. L'objectif est de contribuer à la mobilisation des jeunes pour l'amélioration de la participation citoyenne au processus du développement économique, social et culturel du district de Bamako. On fait le point des programmes avec Dossé Babadiara qui a suivi la cérémonie d'ouverture. Un acte patriotique et civique pour donner les coups d'envoi de ces activités de citoyenneté et sportives. L'exécution du l'hymne national. En organisant ces journées, le groupe Citoyenneté et Droits Humains veut appuyer le ministère en charge de la jeunesse et des sports dans ses initiatives récentes de promotion de la citoyenneté. Elle mobilise 300 jeunes des 6 communes du district de Bamako pendant près de 2 semaines. L'objectif est de contribuer à la mobilisation des jeunes pour l'amélioration de la participation citoyenne au processus de développement économique, social et culturel du district de Bamako. La sensibilisation et information des jeunes sur la participation citoyenne et sur les enjeux locaux. La campagne de mobilisation des dons de sang volontaires au profit de nos femmes. L'assainissement de la ville de Bamako. La patrie a besoin de tout un chacun. Nous sommes à un niveau où le Mali a besoin de tous ses fils. Nous demandons à chaque Malien, à chaque Malienne de s'investir pour la promotion de la paix, de la culture et du vivre ensemble. Pour démarrer les activités de ces journées culturelles, citoyennes et sportives, un match de football a opposé la commune 1 en bleu à la commune 6. Il s'est soldé par la victoire de la commune 1 qui s'est imposée 1-0. Nous avons besoin que des initiatives comme ça soient organisées dans tout le pays, pas seulement dans la ville de Bamako, dans tout le pays, et par toutes les organisations qui font la promotion de la citoyenneté. Moi, le message que j'ai à donner simplement, c'est que les jeunes qui participent à l'initiative, que ce soit pour le sport, mais aussi les autres activités, assainissement, formation et autres, que tous sachent que la finalité, c'est d'être utile à la collectivité. Les activités culturelles sont réservées à la cérémonie de clôture prévue le 30 septembre 2023 à la Tour de l'Afrique.
Les distinctions des lauréats seront également remises à cette occasion. Les 85 lycéens admis au baccalauréat 2022-2023 du lycée Adiara de Kalabankoura viennent de recevoir leur diplôme, une promotion baptisée commissaire divisionnaire Boubacar Sokona. Mohamed Danaman Keita. Le lycée Adiara de Kalabankoura a présenté 119 candidats au baccalauréat session 2022-2023 sur lesquels 86 ont été admis. Une prouesse de l'ensemble du corps professoral et des parents d'élèves que la direction de l'établissement a bien voulu magnifier à travers cette cérémonie de graduation. Et dans un premier temps pour célébrer l'excellence, mais aussi c'est suite à la demande bien sûr de nos enfants, c'est-à-dire des élèves. Parce que dans les autres années, nous avons quand même institué ce qu'on appelle une pratique qui est chaque fin d'année et après les examens et après les différents résultats. Et nous faisons recours aux enfants et nous leur donnons ce qu'on appelle les moyens nécessaires d'organiser ce qu'on appelle les fêtes entre eux. La promotion a été baptisée au nom du commissaire divisionnaire Boubacar Sokona. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait, avoir été choisi comme parrain de cette promotion et pas n'importe laquelle. Une promotion qui a presque triplé le taux national. Au nom de la promotion, Aïssata Kone a adressé leurs reconnaissances à tous ceux qui ont contribué à leur réussite. Nous nous sommes aussi sacrifiés pour un apprentissage dans un domaine que nous essayons de parfaire chaque jour. Nous avons dû faire preuve de beaucoup de discipline et de persévérance. Nous pouvons être fiers du résultat d'aujourd'hui, fiers d'avoir été encadrés par les meilleurs professeurs expérimentés dans leur domaine. Un à un, chacun des heureux lauréats a reçu son parchemin, un sésame qui leur ouvre des opportunités d'études et d'emploi. L'artiste Safi Diabati était aussi à cette fête de graduation. Bon vent à ces jeunes et nous allons encore parler des jeunes dans ce journal. Mais avant, je vous amène dans le village de Sirima, commune rurale de Sadiola, région de Kaï. Là-bas, ce sont plus de 2000 pieds d'arbres qui seront plantés au cours de la campagne de reboisement de la CEMOS SA qui a été lancée hier. Le point avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Dans le cadre de la politique de gestion environnementale de la CEMOS SA, ce sont au total 2634 pieds d'arbres qui seront plantés sur une superficie de plus de 5 hectares dans le village de Sirimana. Un geste de la mine d'or soutenu par les communautés du dit village avec à leur tête les femmes et le service des eaux et forêts. La CEMOS SA n'est pas à sa première initiative de développement communautaire dans notre village. Les arbres plantés aujourd'hui serviront beaucoup nos enfants et petits-enfants qui sont l'avenir de notre village. Vous avez une plantation mixte des arbres fruitiers et des arbres forestiers, répartis comme suit: oranger 120, citronnier 120, anacardier 180, goyavier 52, manguier 60, eucalyptus 2102. Le but de cette plantation d'arbres est d'encourager la prise de conscience collective des populations pour la protection de la nature et l'abandon des pratiques comme les feux de brousse, la coupe abusive de bois et l'exploitation minière artisanale. Si nous plantons des arbres, nous pouvons nous sauver des catastrophes environnementales car les arbres nous protègent de l'érosion des sols, de la sécheresse, de la famine et des maladies. Non seulement ils fixent le sol par leurs racines, mais également libèrent de l'oxygène qui nous aide à respirer et à vivre. La commune de Sadiola connaît une exploitation abusive des ressources forestières qui met en péril le mode de vie des populations. La plantation des essences forestières et fruitières dans le village de Sirimana a été une demande très forte des populations de Sirimana. Rappelons que pour l'exécution du contrat de réalisation de cette plantation d'arbres, la CEMOS SA a recruté des jeunes du groupement d'intérêt économique local Sadiola Vert en vue de leur offrir un emploi temporaire dans la localité. Voilà la campagne de reboisement de la CEMOS SA dans le village de Sirimana.
Une session de formation et de création en art numérique se tient ici à Bamako, organisée par le Centre Soleil d'Afrique. Elle vise à renforcer les capacités des professionnels du secteur des arts numériques. Elle regroupe 10 jeunes photographes et plasticiens de différentes structures. Ibrahim Kaoukonate et Idrissa Traoré. L'art numérique au service de l'équilibre social, c'est le thème de cette session de formation. Elle est initiée par le Centre Soleil d'Afrique avec l'appui financier du programme AWA. La façon de développer les idées et comment expliquer ces idées. Donc on montre quelque chose, mais quand on dit qu'est-ce qui se passe, on comprend d'où tu viens. Que ce soit l'ensemble du secteur culturel, des industries culturelles et créatives, nous avons réellement un regard penchant, un regard futuriste en ce qui concerne réellement le numérique, la transition digitale. 10 jours durant, les participants vont apprendre les différentes techniques liées à l'apprentissage de l'art numérique. Et cela passe très certainement par la formation et aussi la réalisation de plusieurs activités dans le domaine de l'art numérique. Le Centre Soleil d'Afrique, créé en 1999, se bat pour la promotion de l'art et la vulgarisation des œuvres des jeunes créateurs. Et la 3e édition du grand spectacle de la troupe théâtrale Mali Comédie s'est tenue à l'école publique de Sikoroni, un événement qui vise à fédérer les jeunes de la localité et aussi à mettre en lumière les talents artistiques. Mariam Koulibaly. C'est dans une atmosphère de gaieté que la population de Sikoroni a accueilli ce spectacle organisé par la troupe théâtrale Mali Comédie, un espace dédié à promouvoir les talents artistiques. Nous sommes jeunes, nous sommes le fruit d'un centre d'écoute communautaire de Sikoro qui nous a formés, nous a montré vraiment comment faire pour développer ta société. C'est notre manière vraiment de promouvoir la culture à Sikoro d'abord et vraiment élargir aussi dans toute la nation en fait. Les artistes, dans leurs différentes prestations, ont touché les maux qui gangrènent la société et invitent la jeunesse à s'assumer. Donc c'est la 3e édition que ces jeunes-là organisent ces spectacles. Donc vraiment qui a tout son sens. C'est très instructif et je pense qu'ils doivent continuer à œuvrer dans ce sens. Tout ce qu'ils disent là, c'est par rapport à ce qui se passe dans la société. Ils donnent des informations, ils donnent des enseignements et à travers ces pièces-là, la jeunesse perçoit correctement les messages. Le spectacle qui a regroupé l'ensemble des forces vives de Sikoroni se veut un rendez-vous annuel et inédit dans la localité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Salimata Ndao. Avec moi, on se retrouve demain à 13h, Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.